Lettre 221 au père Rouland, 19 mars 1897. Mon frère, notre bonne mère vient de me remettre vos lettres malgré le carême, temps où l'on n'écrit pas au Carmel. Elle veut bien me permettre de vous répondre aujourd'hui, car nous craignons que notre lettre de novembre soit allée visiter les profondeurs du fleuve bleu. Les vôtres, datées en septembre, ont fait une heureuse traversée et sont venus réjouir votre mère et votre petite sœur le jour de la fête de tous les saints. Celle du 20 janvier nous arrive sous la protection de Saint Joseph. Puisque vous prenez exemple sur moi pour m'écrire sur toutes les lignes, je ne veux pas perdre une bonne habitude qui cependant rend ma vilaine écriture encore plus difficile à déchiffrer. Ah, quand donc n'aurons-nous plus besoin d'encre et de papier pour nous communiquer nos pensées? Vous avez manqué, mon frère, d'aller visiter déjà ce pays enchanté où l'on peut se faire comprendre sans écrire et même sans parler. Annotation. À son arrivée au Sichuan, l'abbé Roulant a attrapé une fièvre qui aurait pu lui être fatale. De tout mon cœur, je remercie le bon Dieu de vous avoir laissé sur le champ de bataille, afin que pour lui vous remportiez de nombreuses victoires. Déjà vos souffrances ont sauvé bien des âmes. Saint Jean de la Croix a dit « Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies. » Annotation, cantique spirituel, explication de la strophe 29. S'il en est ainsi, combien vos peines et vos épreuves doivent être profitables à l'Église, puisque c'est pour le seul amour de Jésus que vous les souffrez avec joie. Vraiment, mon frère, je ne puis vous plaindre, puisqu'en vous se réalisent ces paroles de l'imitation. Quand vous trouverez la souffrance douce et que vous l'aimerez pour l'amour de Jésus-Christ, vous aurez trouvé le paradis sur terre. Ce paradis, c'est bien celui du missionnaire et de la carmélite. La joie que les mondains recherchent au sein des plaisirs n'est qu'une ombre fugitive, mais notre joie, cherchée et goûtée dans les travaux et les souffrances, c'est une bien douce réalité, un avant-goût de la félicité du ciel. Votre lettre tout imprégnée de cette sainte gaieté m'a bien intéressée. J'ai suivi votre exemple et j'ai ri de bon cœur aux dépens de votre cuisinier que je vois défonçant sa marmite. Annotation. Sur un bateau en Chine, le père Rouland vit un cuisinier trébucher et tomber assis dans sa marmite, qui n'y survécut pas. Votre carte de visite m'a aussi bien amusée. Je ne sais pas même de quel côté la tourner. Je suis comme un enfant qui veut lire dans un livre en le mettant à l'envers. Annotation. La carte est écrite en chinois. Pour en revenir à votre cuisinier, croiriez-vous que parfois au Carmel, nous avons aussi des aventures amusantes? Le Carmel, comme le Sichuan, est pays étranger au monde, où l'on perd ses usages les plus primitifs. En voici un petit exemple. Une personne charitable nous a fait cadeau dernièrement d'un petit homard bien ficelé dans une bourriche. Sans doute il y avait longtemps que cette merveille ne s'était pas vue dans le monastère. Notre bonne sœur cuisinière se rappela cependant qu'il fallait mettre la petite bête dans l'eau pour la faire cuire. Elle le fit en gémissant d'être obligée d'exercer une telle cruauté sur une innocente créature. L'innocente créature paraissait endormie et se laissait faire ce que l'on voulait. Mais aussitôt qu'elle sentit la chaleur, sa douceur se changea en furie, et connaissant son innocence, elle ne demanda la permission de personne pour sauter au milieu de la cuisine, car son charitable bourreau n'avait pas mis le couvercle à la marmite. Aussitôt la pauvre sœur s'arme de pincettes et court après le homard qui fait des sauts désespérés. La lutte continue assez longtemps. Enfin, la guerre lasse, la cuisinière, toujours armée de ses pincettes, vient tout éplorée trouver notre mère et lui déclare que le homard est endiablé. Sa figure en disait encore plus long que ses paroles. Pauvre petite créature si douce, si innocente tout à l'heure, te voilà donc endiablée. Vraiment, il ne faut pas croire aux compliments des créatures. Notre mère ne peut s'empêcher de rire en écoutant les déclarations du juge sévère qui réclame justice. Elle se rendit aussitôt à la cuisine, prit le homard qui, n'ayant pas fait vœu d'obéissance, fit quelque résistance. Puis, l'ayant mis dans sa prison, s'en alla, mais après avoir bien fermé la porte, c'est-à-dire le couvercle. Le soir à la récréation, toute la communauté rit aux larmes du petit homard endiablé, et le lendemain, chacune put en goûter une bouchée. La personne qui voulait nous régaler ne manqua pas son but,
car le fameux homard, ou plutôt son histoire, nous servira plus d'une fois de festin, non pas au réfectoire, mais à la récréation. Ma petite histoire ne vous semble peut-être pas bien amusante, mais je puis vous assurer que si vous aviez assisté à la séance, vous n'auriez pas gardé votre sérieux. Enfin, mon frère, si je vous ennuie, je vous prie de me pardonner. Maintenant, je vais parler plus sérieusement. Depuis votre départ, j'ai lu l'avis de plusieurs missionnaires. Dans ma lettre que vous n'avez peut-être pas reçue, je vous remerciais de l'avis du père Nampon. J'ai lu, entre autres, celle de Théophane Vénard. Annotation. Théophane Vénard, 1829-1861, prêtre des missions étrangères de Paris, est envoyé au Tonkin, Vietnam actuel, où il est capturé puis décapité. À la lecture de sa biographie et de ses lettres, Thérèse s'exclame « Ce sont mes pensées, mon âme ressemble à la sienne ». L'intercession de Théophane aidera beaucoup Thérèse au cours de ces derniers mois. Elle lui rendra bien, puisque c'est elle qui le fait connaître au grand public. Théophane Vénard sera canonisé par Jean-Paul II en 1988. J'ai lu, entre autres, celle de Théophane Vénard, qui m'a intéressée et touchée plus que je ne saurais dire. Sous cette impression, j'ai composé quelques couplets qui me sont tout à fait personnels. Je vous les envoie cependant. Notre belle-mère m'a dit qu'elle pensait que ces vers seraient agréables à mon frère du Sud-Chuen. L'avant-dernier couplet réclame quelques explications. Je dis qu'avec bonheur je partirai pour le Tonkin si le bon Dieu daignait m'y appeler. Cela vous surprendra peut-être. N'est-ce pas un rêve en effet qu'une carmélite songe à partir pour le Tonkin? Eh bien, non, ce n'est pas un rêve. Et je puis même vous assurer que si Jésus ne vient pas bientôt me chercher pour le Carmel du ciel, je partirai un jour pour celui d'Hanoï, car maintenant qu'il y a un Carmel dans cette ville, c'est celui de Saïgon qui l'a fondé récemment. Vous avez visité ce dernier récemment. Vous savez qu'en Cochinchine, un ordre comme le nôtre ne peut se soutenir sans sujet français. Mais hélas, les vocations sont bien rares, et souvent les supérieurs ne veulent point laisser partir des sœurs qu'elles croient capables de rendre service à leur propre communauté. Ainsi, dans sa jeunesse, notre bonne mère fut empêchée par la volonté de son supérieur d'aller soutenir le Carmel de Saïgon. Ce n'est pas à moi de m'en plaindre. Je remercie le bon Dieu d'avoir si bien inspiré son représentant. Mais je me souviens que les désirs des mères se réalisent parfois dans les enfants, et je ne serais pas surprise d'aller sur la rive infidèle, prier et souffrir comme notre mère aurait voulu le faire. Il faut avouer que les nouvelles qu'on nous envoie du Tonkin ne sont cependant pas bien rassurantes. À la fin de l'année dernière, des voleurs sont entrés dans le pauvre monastère. Ils ont pénétré dans la cellule de la prieure, qui ne s'est pas éveillée. Mais le matin, elle n'a pas trouvé son crucifix à côté d'elle. La nuit, le crucifix d'une carmélite repose toujours près de sa tête, attaché à son oreiller. Une petite armoire avait été brisée et le peu d'argent composant tout le trésor matériel de la communauté avait disparu. Les Carmels de France, touchés de la détresse de celui d'Hanoï, se sont réunis afin de lui donner le moyen de faire bâtir un mur de clôture assez élevé pour empêcher les voleurs de pénétrer dans le monastère. Peut-être voulez-vous savoir ce que notre mère pense de mon désir d'aller au Tonkin. Elle croit à ma vocation, car vraiment, il en faut une à part, et toute carmélite ne se sent pas appelée à s'exiler. Mais elle ne croit pas que ma vocation puisse être jamais réalisée. Il faudrait pour cela que le fourreau soit aussi solide que l'épée. Et peut-être, notre mère le croit, le fourreau serait-il jeté dans la mer avant d'arriver au Tonkin. Ce n'est vraiment pas commode d'être composé d'un corps et d'une âme. Ce misérable frère l'âne, comme l'appelait saint François d'Assise, gêne souvent sa noble sœur et l'empêche de s'élancer là où elle voudrait. Enfin, je ne veux pas le maudire malgré ses défauts. Il est encore bon à quelque chose, puisqu'il fait gagner le ciel à sa compagne, et le gagne pour lui-même, et plaît autant. Je ne m'inquiète pas du tout de l'avenir. Je suis sûre que le bon Dieu fera sa volonté. C'est la seule grâce que je désire. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Jésus a besoin de personne pour faire son œuvre, et s'il m'acceptait, ce serait par pure bonté. Mais à vous dire vrai, mon frère, je crois plutôt que Jésus me traitera comme une petite paresseuse. Je ne le désire pas, car je serais bien heureuse de travailler et de souffrir longtemps pour lui. Aussi je lui demande de se contenter en moi, c'est-à-dire de ne faire aucune attention à mes désirs.
soit de l'aimer en souffrant, soit d'aller jouir de lui au ciel. J'espère bien, mon frère, que si je quittais l'exil, vous n'oublierez pas votre promesse de prier pour moi. Vous avez toujours accueilli mes demandes avec une si grande bonté que j'ose encore vous en faire une. Je ne désire pas que vous demandiez au bon Dieu de me délivrer des flammes du purgatoire. Sainte Thérèse disait à ses filles lorsqu'elle voulait prier pour elle-même: que m'importe à moi de rester jusqu'à la fin du monde en purgatoire, si par mes prières je sauve une seule âme. Cette parole trouve écho dans mon cœur. Je voudrais sauver des âmes et m'oublier pour elles. Je voudrais en sauver même après ma mort. Aussi, je serais heureuse que vous disiez alors, au lieu de la petite prière que vous faites et qui sera pour toujours réalisée: mon Dieu, permettez à ma sœur de vous faire encore aimer. Si Jésus vous exauce, je saurai bien vous témoigner ma reconnaissance. Vous me demandez, mon frère, de choisir entre les deux noms, Marie ou Thérèse, pour une des petites filles que vous baptiserez. Puisque les Chinoises ne veulent pas deux protectrices au lieu d'une, il faut leur donner la plus puissante. C'est donc la Sainte Vierge qui l'emporte. Plus tard, lorsque vous baptiserez beaucoup d'enfants, vous feriez bien plaisir à ma sœur, carmélite comme moi, en appelant deux petites sœurs, Céline et Thérèse. Ce sont les noms que nous portions dans le monde. Céline, plus âgée de moi de 4 ans, est venue me rejoindre après avoir fermé les yeux de notre bon père. Cette chère sœur ne connaît pas les rapports intimes que j'ai avec vous. Seulement, comme nous parlons souvent en récréation du missionnaire de notre mère, nom que vous portez au Carmel de Lisieux, elle me disait dernièrement son désir que par vous, Céline et Thérèse aillent revivre en Chine. Excusez, mon frère, mes demandes et mon trop long bavardage, et daignez bénir votre indigne petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face.